Excellence, Monsieur le ministre délégué, ministre Yakole Johnson, Excellencies, Ambassador Kossi, Madame Catherine Lazen, dear Madame Peggy X, Excellencies, Ambassadors, Permanent Representative and Head of Diplomatic Mission, accredited to the United Nations here in Geneva, dear guests, panelists, students, and also I thank the participants online. First and foremost, I would like to thank you for your remarkable presence at this high-level event, which reflects your interest in the cause of the people of Africa and demonstrates your commitment to continuing the fight for the legitimate interest for our continent, including, of course, those who are most marginalized. Ladies and gentlemen, fighting this fight for Africa, especially in these troubled times, marked by complex challenges, require, as you know, boldness and creativity. The current issues compel us indeed to be vigilant. To be vigilant because more than ever, and not to shy away from adversity or disdainful silence. There also urge us to reinvent ourselves in a more proactive and decisive role in the common quest for listening, justice and respect. Our struggle is for Africa. Our struggle is for Africa is not, I would like to be frank and sincere with everyone. Our struggle is not against anyone. We have to be clear. We are not against anyone. Our struggle is for ourselves and also for humanity. We are not against anyone, so be sure we are not coming here with gun. We come here to discuss, to open dialogue, and discuss about our history, to discuss also about what our future together and what we can do together for peace in humanity. It's clear for us, the history of our colonization is one of the difficult history what we have in the world. But we have the responsibility to find a way for the people, for the new generation here in this room or right now in the world. Mesdames et messieurs, chers amis, comme vous le saviez, l'ordre mondial établi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a gardé hors de ses murailles protectrices des siècles d'injustice subies par les peuples d'Afrique. Nous n'allons pas revenir sur toutes ces souffrances, mais nous pensons que, comme vous venez de le dire, vous tous et toutes ici, l'heure est venue pour qu'on puisse en parler. Pas en parler dans la guerre, mais en parler parce que c'est notre dignité de vous dire la vérité. C'est notre dignité de partager la vérité avec vous. Nous ne pouvons pas le faire. Nous le faisons assez souvent dans tous les forats, mais il est important de venir ici,
pas aux Nations Unies, dans une des agences des Nations Unies. Parce que nous l'avions déjà dit à la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York, nous pensons qu'ici, il faudrait aussi le réitérer. Surtout à vous qui représentez la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mesdames et messieurs, comme je le disais, le Togo, aux côtés des autres pays frères, a voulu prendre l'initiative de travailler sur cette question afin de pousser l'agenda de l'Union africaine. Et c'est pourquoi, vous l'aviez bien souligné, sous le leadership du président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, le Togo a introduit une décision importante. Et vous le saviez, vous l'avez souligné, cette décision qui avait été prise le 16 février de cette année à Addis Abeba, en qualifiant les crimes de l'esclavage, de la colonisation, de la déportation, comme des crimes contre l'humanité. Mais j'ai l'impression que vous aviez peur. That crimes is a crimes against humanity and also genocide against the African people. You have to say that crime is the genocide. It's not only crimes against humanity, it's genocide also. Because we can say genocide for another people in the world, why we cannot say genocide for the African people? Ces crimes sont un génocide contre les peuples d'Afrique. Et c'est la vérité de l'histoire. Personne ne peut effacer cette vérité. La décision de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine du 16 février 2025 a bel et bien qualifié ces crimes de génocide contre les peuples d'Afrique. Et je dis et je vous redis, en toute sincérité, la main sur le cœur. Vous voulez que je mette la main sur le cœur? I think mon cœur est à gauche. La main sur le cœur, que ce n'est contre personne. Cette lutte est une lutte pour nous tous. Donc, jamais n'interprétez pas cette lutte des peuples d'Afrique comme une lutte contre une nation, contre un peuple. Mais c'est la reconnaissance de notre histoire. Et cette histoire, we have to share it together because it's our history. C'est notre sens de responsabilité. Mesdames et messieurs, chers amis, chers ambassadeurs, ces injustices du passé nous donnent l'occasion, une fois de plus, de travailler ensemble afin que cette lutte que nous menons puisse aboutir, comme nous l'avions déjà fait, à l'Union africaine, puisse aboutir à une reconnaissance, à une résolution des Nations Unies. Le but de partager avec vous cette préoccupation ici, dans cette salle, c'est parce que nous voulons qu'un jour, une résolution, et nous allons le faire avec votre soutien. Le Togo et tous les pays africains le feront avec votre soutien afin qu'une résolution soit prise à l'Assemblée générale des Nations Unies qualifiant les crimes de l'esclavage, de la déportation, de la colonisation comme des crimes contre l'humanité et des génocides contre les peuples d'Afrique. C'est l'étape, je pense, normative pour laquelle nous sommes ici. Mais nous ne sommes pas des experts, nous allons laisser les experts, je vois le professeur Delidi, tous les professeurs, les grands experts là, nous aider pour la matérialisation de cette résolution dans le cadre des Nations Unies. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voulons ici être brefs et conclure pour vous dire que c'est avec toute légitimité que nous pensons que nous devons travailler pour cette cause. Et comme nous l'avions dit, cette cause, elle n'est pas uniquement pour nous, mais elle est pour tout le monde. Dear friends, dear brothers and sisters, that is the reason why I call on for the mobilization of all and for the heightened
sense of responsibility of our common institution to urgently initiate a draft resolution that would enable us to move away from the Africanization of the cause of reparation toward a global, inclusive, and concerted process of justice and reparation for the people of Africa through law. Thank you so much.